Monsieur le grand maître, parmi aussi beaucoup de causes qui mobilisent la franc-maçonnerie, il y a la défense de la dignité humaine. Et parce que les maçons ont toujours considéré l'être humain en tant que tel, vous êtes à la pointe des combats actuels contre la douleur, pour le droit de mourir dans la dignité. Nous avons fait progresser, pas forcément jusqu'au point où vous l'auriez souhaité, mais c'est pour vous permettre de réfléchir encore et de faire en sorte que la législation puisse également progresser, car elle progressera, y compris dans ces domaines. Vous avez aussi voulu penser les mutations inouïes que les nouvelles technologies du vivant nous laissent deviner. Et c'est ce qu'on appelle le transhumanisme ou l'homme augmenté. C'est une question redoutable. Jusqu'où permettre le progrès, car le progrès ne doit pas être suspecté. Nous devons le favoriser. Comment faire que nous puissions maîtriser ces graves questions éthiques? Ce qui est en jeu, c'est l'idée même d'humanité, de choix, de liberté. Alors face à ces bouleversements que certains espèrent, que d'autres redoutent, le regard de la franc-maçonnerie est une boussole tout à fait précieuse dans cette période et une lumière qui aide à saisir les enjeux et à y répondre. Mesdames, Messieurs, la franc-maçonnerie ne repose pas sur un dogme fermé, mais sur une vision ouverte. Elle est une méthode avant d'être une finalité. La République, vous avez fait en sorte qu'elle puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est le sens de ma présence, qui est simplement une démarche de reconnaissance pour ce qui a été apporté, génération après génération. Pas seulement par vous, mais aussi par vous.